Que fais-tu quand ta bataille te choisit? Que fais-tu quand quelque chose se présente à ta porte que tu n'as pas directement causé, choisi ou définitivement anticipé? La vie n'est pas toujours facile. En fait, certains d'entre vous aujourd'hui sont ici, et vous traversez la saison la plus difficile de votre vie. Il y aura des saisons où nous souffrirons, il y aura des saisons de douleur réelle. Et la question est, comment réagirez-vous dans ces moments? La vie est parfois difficile. Facile, ce n'est pas une option. Mais ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de croire. Ça vaut la peine de te donner une chance. Ça vaut la peine de te mobiliser, de te lever en toi-même. Ça vaut la peine de te battre sans relâche, de ne jamais abandonner. Ça vaut le coup. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a des problèmes que nous traversons qui provoquent du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. Mais tu pourrais être dans la bataille de ta vie. Je veux t'encourager. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de toi. Juste parce que tu te sens effrayé ne signifie pas que tu dois avoir peur. Juste parce que tu te sens découragé ne signifie pas que tu dois être découragé. Juste parce que tu as peur ne signifie pas que la peur doit te posséder. La phrase qui sort de ta bouche est une histoire que tu racontes. Je ne vais pas y arriver, j'abandonne, divorçons, les affaires ne reviendront jamais, nous avons perdu trop de gens, j'ai fait trop d'erreurs, je suis un échec, personne ne peut m'aider, j'ai fait trop de mauvaises choses. Je ne sais pas ce qui sort de ta bouche, mais c'est une sentence de mort. Et à mesure que tu continues à le confesser et à le déclarer, eh bien, ne sois pas surpris quand cela devient vrai dans ta vie. Nous devons nous assurer que chaque fois que je ressens une sentence de mort, quand je pense à une sentence de mort, je dois prononcer une sentence de vie. Oh, je ressens la sentence de mort. Je ressens les pensées d'anxiété. J'ai l'impression que c'est fini, que j'ai été utilisé, et ça fait mal, et c'est difficile. Mais quand cela arrive, je commence à prononcer une sentence de vie. Non, je vais juste continuer à me montrer. Non, je vais me relever. L'homme juste tombe cette fois, mais il se relève. N'abandonne jamais, ne cède jamais, parce que la compétence ne peut pas te faire passer certaines choses, la rapidité, l'agilité ne peuvent pas te donner de la résistance mentale. La douleur n'est pas permanente. Ta douleur n'est pas permanente. Tu peux traverser cela. Tu es plus grand que ta douleur. Tu es meilleur que ça. Allez, tu dois te rappeler, ce n'est pas la première fois que tu as pleuré. Ce n'est pas la première fois que tu manquais d'air. Ce n'est pas la première fois que tu ne voyais pas de solution claire. Ce n'est pas la première fois que tu étais blessé. Ce n'est pas la première fois que ton cœur était brisé. Ce n'est pas la première fois que tu n'avais pas assez d'argent. Ce n'est pas la première fois qu'un diagnostic est apparu de nulle part. Je vais vivre pour raconter l'histoire. Cela aussi passera. Je resterai. Je n'abandonnerai pas. Chacun de mes fardeaux, il y a une bénédiction à l'intérieur. Si tu n'abandonnes pas, tu gagneras, bébé. Tu traverseras cela. Tu te lèveras, tu t'habilleras, tu sortiras, et tu feras ce à quoi tu as été appelé. Tu seras ce que tu es appelé à être, et tu prouveras à tous ceux qui ont essayé de te briser, à tous ceux qui ont essayé de t'arrêter, à tous ceux qui ont essayé de tuer ton rêve, tu prouveras qu'ils ont tous tort. Continue juste à revenir. La vie, c'est juste de se montrer, et je te le dis maintenant, n'abandonne pas. Je te le dis maintenant, ne laisse pas entrer. Traverse-le, et si tu peux le traverser, si tu peux travailler à travers ta douleur, je te garantis qu'à l'autre bout, il y a une récompense. La douleur n'est pas permanente. La douleur est temporaire. Merci et bon courage.